Crochetage du soir, bonsoir. Au programme ce soir, l'ouverture d'un cylindre multilock classique à 5 goupilles. Donc multilock, vous le savez, ce sont ces cylindres qui possèdent des goupilles télescopiques. On voit notamment quand on regarde sous le cylindre que la taille, le diamètre des puits, des chambres dans lesquelles les colonnes de goupilles télescopiques sont logées, eh bien, est beaucoup plus importante que le diamètre moyen des chambres qu'on peut trouver sur d'autres cylindres. Ceci justement parce que les goupilles sont beaucoup plus épaisses, beaucoup plus larges, dans la mesure où chaque colonne de goupilles doit contenir elle-même une autre colonne de goupilles interne. Je vais donc procéder au crochetage de ce cylindre. On va commencer par positionner. En tout cas, on va essayer de positionner en premier les goupilles externes. Donc ce sont en premier ces goupilles externes, les plus grosses, qui entravent la rotation du rotor. Donc là, j'utilise un pic de chez Gozo. Alors voilà, la première goupille externe est placée. Ça, vous ne pouvez pas le voir à l'écran, mais en plaçant la première goupille externe, j'ai dénudé en fait la colonne de goupilles interne. Je rends visible la goupille active interne, qui elle du coup est souple puisqu'elle n'entrave pas le rotor. Cette colonne n'entrave pas le rotor, ce sont uniquement les goupilles externes pour l'instant qui posent problème. Je viens de placer la deuxième colonne de goupilles externes et j'avance comme ça dans le cylindre, pas à pas. Donc là, la difficulté, elle est de ne pas toucher aux goupilles internes et de placer uniquement les goupilles externes. Là, j'ai senti mon cylindre, mon rotor qui basculait très légèrement, de quelques degrés, ce qui indique a priori que toutes les goupilles externes sont positionnées et que c'est donc à présent les goupilles internes qui entravent le rotor. Donc je vais maintenant essayer de procéder au crochetage des colonnes de goupilles internes. Alors c'est délicat dans la mesure où ces goupilles, leurs ressorts sont très légers, du coup les sensations sont assez diffuses. En plus là j'utilise des pics, les pics Gozo, j'ai vraiment du mal comparé aux pics multilock. Je trouve que le rendu de sensation est beaucoup moins net que ce que je peux avoir avec les pics de chez Supertool. Voilà, je viens de placer les deux premières a priori. Là je suis toujours sur les goupilles internes. La 4 est placée. C'est pour moi la partie délicate, là, dans la mesure où si je touche aux goupilles externes, qui elles sont correctement positionnées a priori, eh bien ça risque de déplacer des goupilles correctement mises, correctement positionnées. Donc là ce qui vient de se passer, vous l'avez vu, le rotor a basculé de quelques degrés, il n'est pas encore ouvert pour l'instant. J'ai dû placer là la quatrième, l'avant-dernière. En fait ce qui se passe, ce basculement net, il m'indique qu'a priori il n'y a plus qu'une seule goupille active, pardon, une seule colonne de goupilles, là c'est la passive en fait interne qui bloque, il n'en reste plus qu'une, et normalement je devrais pouvoir faire pivoter le cylindre, le rotor complètement. Donc là il n'y a plus qu'une seule goupille interne, voilà, c'était la dernière. Et voici donc, le crochetage est terminé. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine ouverture commentée.